Ils scrutent les galaxies, surveillent le Soleil et les comètes, chassent les exoplanètes. Les astronomes amateurs sont nombreux et de mieux en mieux équipés. Les scientifiques d'ailleurs travaillent de plus en plus avec eux pour de l'observation ou des travaux de calcul, de mesure. On recense en France une trentaine de programmes d'observation réunissant pros et amateurs. Christophe Pellier est employé au Conseil régional des Pays de la Loire le jour, astronome la nuit. Il vient de co-signer un article dans la prestigieuse revue Nature, un article sur un mystérieux nuage martien découvert 3 ans plus tôt par un amateur. Christophe fait partie de la demi-douzaine d'amateurs sollicités par des scientifiques de l'université de Bilbao pour mesurer l'altitude de ce nuage. On prenait toutes les images amateurs ou une sélection qui montrait ce nuage, on plaquait par-dessus une grille qui simulait le globe de la planète Mars, et donc dans un logiciel, on mesurait la distance en pixels du nuage jusqu'au bord de la planète, et on en déduisait tout simplement des distances. Et comme c'est des mesures qui sont extrêmement précises et qui sont faites malgré tout sur des images qui ont une résolution assez limitée, l'intérêt de faire des calculs à plusieurs, c'était de dégager des moyennes et donc d'éliminer des erreurs en fait. Tous les amateurs dont le travail a été utilisé, c'est-à-dire leurs images, ont co-signé le papier officiellement. Mais ce qui fait vraiment plaisir aussi, c'est quand on est amateur de se voir reconnaître par les scientifiques comme pouvant réaliser un travail de qualité. Les grandes agences spatiales aussi font de plus en plus appel aux amateurs. Récemment, c'est l'ESA qui les a sollicités pour suivre la comète Churyumov-Gerasimenko alors qu'elle passait au plus près du Soleil. Ça permet de suivre au fur et à mesure que la comète s'approchait du Soleil et que maintenant elle va s'en éloigner, de suivre l'évolution de la queue cométaire et d'éventuels événements qui peuvent se passer sur la comète. Parce que Rosetta se trouve vraiment à côté de la comète, mais peut ne pas voir l'événement en question. Un jet peut être extrêmement puissant, mais extrêmement localisé. Et on peut très bien ne pas faire d'image à ce moment-là. Donc les astronomes amateurs servent aussi d'alerte pour rediriger et replanifier en fait, les opérations scientifiques à bord de Rosetta. Alors on va faire appel aussi aux professionnels et aux gros télescopes, mais ces télescopes, on va les avoir que quelques heures ou quelques jours, mais jamais de façon continue. Grâce aux astronomes amateurs, on a une continuité de l'observation de la comète et de la queue cométaire tout au long de son évolution, le long de son orbite. Mais ces passionnés d'espace sont aussi d'excellents vulgarisateurs, notamment grâce aux photos qu'ils diffusent. Par exemple, ces images en 3 dimensions de Tchouri, très réalistes, on les doit à Mathias Malmer. Ce Suédois n'est pas un ingénieur spatial, mais un passionné de 3D. Il a passé des nuits blanches à modéliser la comète d'après les photos prises par Rosetta. Ces images ont fait le tour de la planète. Je me suis en quelque sorte fixé une mini-mission. Réaliser ce modèle 3D pour que je puisse manipuler, pour que je puisse observer sous tous les angles, de façon à comprendre à quoi ressemble ce monde. Ce n'est pas évident finalement de se rendre compte de la taille des éléments, des distances entre différents points de la surface par exemple, simplement en regardant les images, surtout sur des surfaces si irrégulières. Je me suis dit que ce serait amusant de créer un modèle et j'espère que cela aidera à sensibiliser le grand public. Cela permet aussi de montrer que tout le monde, que n'importe qui peut en faire autant. Les données sont là, elles sont disponibles, on peut les consulter, faire des choses et les scientifiques sont prêts à vous parler. C'est vraiment une très très bonne chose. Après Tchouri, Mathias songe à sa prochaine mission, Pluton pourquoi pas.